Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo FAQ qui ne veut pas dire force à Quill. Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire foire aux questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me rends compte que c'est la vidéo qui va vous aider parce que c'est compliqué de tout savoir quand vous venez d'arriver sur la chaîne, forcément. Vous n'êtes pas au courant de toutes les histoires, tous les dramas, tout ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui sont là depuis le début et qui me supportent encore, et qui vraiment me supportent, genre, et qui en ont pas marre et qui sont encore là, ça va être assez redondant. Je vais raconter ma vie encore et c'est toujours la même chose, hein, ça va pas changé depuis... Si, il y a des petites nouveautés quand même, il y a des petites nouveautés, donc restez quand même. Je vous ai laissé poser des questions sur Instagram, il faut que je les retrouve d'ailleurs. C'est parti pour les questions. Présentation vite fait pour ceux qui viennent d'arriver. Coucou, je m'appelle Nina, j'ai maintenant... Oh là là, Seigneur Jésus, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans le 27 juin. Oui, le 27 juin, l'année dernière c'était 27 ans pour le 27 juin. Oui, donc j'ai 28 ans, ça me fait bizarre parce que vraiment la première vidéo que j'ai fait sur YouTube, je suis en mode bonjour, j'ai 22 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Océane, j'ai 22 ans. Et franchement, je me rends pas compte que ça fait 5 ans. 2019, 2020, non, 2021, 2022, 2023, 2024, ça fait même 6 ans. Ça fait même bientôt 6 ans, ça va faire 6 ans en août. Et en août j'aurai 28 ans, ok, donc les calculs sont bons, Kevin. Mais oui, c'est voilà, au début j'étais en mode coucou, j'ai 22 ans, et là j'ai 27 ans. Et je suis vieille. Et mon petit bébé Achille, c'est mon petit chien. Salut YouTube, au revoir à tous. Oh, oui. Il avait 3 ans quand j'ai commencé ma chaîne Booktube et maintenant il a 8 ans, 8-9 hein. Il a 9 ans en vrai. En vrai il a 9 ans, il a eu 9 ans cette année. Bibou, il est très vieux. Bref, mais donc voilà, le principal à savoir c'est que moi, mon bébé Achille qui est mon chien, je vis chez mes parents, donc mon papa et ma maman, et vous voyez de temps en temps dans les vidéos papa Quill et maman Quill qui m'aident. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis anxieuse et dépressive, vous vous êtes sans doute rendu compte de la chose très rapidement parce que vous avez vu des vlogs de moi en pyjama, moi qui sors pas de mon lit, moi qui ai des cernes comme ça et qui se dit j'arrive pas à bouger, donc c'est ça, c'est pour ça. Niveau maladie mentale, on a tout ça et on a plein d'autres petits trucs qui se rajoutent et tout. C'est sympathique. Niveau physique, c'est la même chose, entre le surpoids et les médicaments et les trucs, voilà. On n'est pas très sportive, mais de temps en temps on sort de notre grotte, genre une fois par an. Et là ça va être plus d'une fois, franchement 1 ou 2 ou 3 fois. Ouhouhou. Et on va à des salons je vais à des salons littéraires. Non, parce que là je vais aller à un salon qui est les Imaginales à Épinal, donc qui est chez moi à la campagne, dans l'est de la France. C'est le salon qui est le plus près de chez moi, donc je l'aime trop. Et ça va être à l'extérieur en plus, donc je vais y aller avec Papa Quill qui sera garde du corps, mais surtout qui va porter Violettane qui est ma petite caisse où il y a les livres dedans. Vraiment les gens qui arrivent ils doivent se dire mais elle donne un nom à tout ou quoi? Oui. Peut-être. Une petite caisse qui comporte mes livres où on peut porter les livres et tout dedans, qui est violette et qui s'appelle Violettane en l'honneur de ma nièce. Mais donc mon papa va être là pour tirer Violettane et également pour s'occuper d'Achille parce que je peux emmener Achille aux Imaginales vu que ça se passe à l'extérieur. Je peux emmener Achillus et c'est le seul salon littéraire où je peux emmener Achillus en fait. Et donc du coup bien sûr que oui je vais emmener Achillus. Mais donc voilà, je pense que ça y est, vous savez tout. Il n'y a rien de bien intéressant à savoir. Après ça va être des vieux dramas et des vieux trucs, donc je vous réexpliquerai. Il y a des questions que je vais faire en même temps parce qu'il y en a c'est les mêmes, figurez-vous. La première question de Miss Lady qui nous dit ton livre préféré de tous les temps. Note la question qui tue à toutes les FAQ si vous... Je vous ferai une playlist FAQ de toutes celles que j'ai faites, je réponds à des questions comme ça. Et à chaque fois je suis là... Répondre à cette question c'est compliqué et franchement aller demander à des gens bookish qui lisent beaucoup quel est leur livre préféré, c'est compliqué. Et pour moi il n'y a pas de livre parfait. Il n'y a pas de livre parfait. Il faudrait que je l'écrive, il faudrait que je sache écrire déjà.
déjà. Et dans tous mes livres préférés, il y a toujours des petits trucs à redire et des petits trucs qui sont pas parfaits. Donc il n'y a pas de favoris de tous les temps, il y en a des qui me marquent plus que d'autres parce que j'ai des petites histoires avec. Par exemple Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. J'ai interviewé l'autrice en décembre et c'est un truc de fou et je me rappellerai toute ma vie. Et donc voilà, très cher à mon cœur. Il y a des livres qui m'ont fait commencer la lecture, genre Twilight. C'est grâce à Twilight que j'ai commencé à lire. Lire pour le plaisir au lieu de lire tous les trucs qu'on me demandait de lire à l'école, n'est-ce pas? Et donc voilà, il y a des livres chers dans mon cœur parce que pour différentes raisons, mais le livre parfait et le préféré de tous les temps, il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup, mais disons que mon genre favori et préféré de tous les temps, on peut dire la romantique, on peut dire. Quelle est ton autrice préférée de Douceur House? C'est pareil, même question, même réponse. J'ai beaucoup d'autrices préférées, d'autrices que j'aime bien pour différentes raisons. J'aime trop Margaret Rogerson parce que je pense que psychologiquement c'est celle qui est la plus proche de moi. On s'est rencontrés à un événement Brajlon et elle a de l'anxiété, elle est dépressive et elle est comme moi. Niveau personnalité elle était toute douce, toute gentille et voilà, je pense que c'était vraiment une super rencontre avec elle. Carissa Broadbent aussi, elle a été trop gentille pendant l'interview, genre vraiment, si je lui posais des questions elle était là, c'est bon tu vas y arriver, ouais et tout. Les autrices là récemment je viens de rencontrer les autrices Emma Green qui sont deux autrices du coup qui sont trop drôles, elles me font mourir de rire. Mais en même temps c'est pour ça que leurs bouquins sont drôles, on voit bien que c'est eux qui, enfin c'est elles qui ont écrit les bouquins parce que les bouquins me font rire mais un truc de fou. Et t'arrives devant les madames, elles sont trop drôles également donc... Elles m'ont fait mourir de rire, elles sont trop mimes, elles sont trop sympas. Qui est-ce que... Enfin, tous les gens que je rencontre, j'ai plein d'auteurs et d'autrices préférées que j'aime trop. On va continuer sur les questions qu'on peut pas répondre. Lectrice Noctambule nous dit « Comment vas-tu » Alors bah c'est rigolo quand vous avez quelqu'un qui est dépressif et anxieux, c'est qu'à chaque fois que vous demandez « Ça va ?» on est là. Ça va jamais, mais en même temps ça va pas jamais... C'est compliqué. Disons que hier soir j'ai eu une crise de panique pour un truc, il s'est passé des trucs qui m'ont stressée. J'ai eu peur, j'ai paniqué, j'ai pas très bien dormi. Là je suis un petit peu stressée parce qu'on va partir en vacances dans le sud de la France et donc il faut que je filme ces vidéos avant de partir. Il faut que je fasse des trucs avant de partir donc je suis un petit peu stressée et tout. Et je me rends compte que les levels de stress aussi, parce que j'ai des mails à faire, des trucs à faire avant de partir en vacances. Et vraiment ça me fait peur et ça me tétanise comme si c'était un truc de vie ou de mort, genre vraiment le level de stress est beaucoup trop élevé pour un truc qui n'est rien du tout en fait et je m'en rends bien compte donc j'ai un peu du mal et voilà. Et en soi il faudrait que je change mon traitement, mais il y a des trucs super positifs niveau professionnel. Je vous dis, je suis sortie de ma grotte, je suis allée à la Rare, c'était trop bien. Je rencontre de plus en plus d'entre vous. J'ai été dans le truc de l'étude Babelio, là où j'étais deuxième influenceuse, la plus influente. comme quoi je faisais vendre de la romance, donc ça c'est très bien. De plus en plus les maisons d'édition me contactent, notamment chez Bookmark et tout pour mes livres préférés, où je rencontre mes autrices préférées, je peux faire des interviews, j'ai des petites quotes, des petits, comment dire, ma petite bafouille qui est ajoutée au livre et tout, donc c'est des trucs, c'est trop positif, c'est trop bien. Il y a eu aussi des trucs négatifs, Hugo Roman machin bidule, ou avec des collègues et des trucs où c'est vraiment à cause de mon anxiété sociale forcément, tout est à cause de ça. Et j'ai tendance à vraiment me focus sur le négatif parce que je suis dépressive et parce que mon cerveau il est comme ça, mon cerveau il est en mode ah ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est encore plus pas bien et ça et j'ai du mal à me concentrer sur le positif et donc en ça les vidéos m'aident beaucoup et le fait que j'ai une chaîne YouTube et tout m'aide beaucoup parce que tous les jours je reçois des messages gentils des gens qui me disent j'adore ta chaîne, j'adore tel livre, je l'ai lu grâce à toi et j'ai adoré et machin, et ça fait beaucoup tous les jours, mais il faut ça à mon cerveau. Parce que mon cerveau tous les jours, il est pas fatigué. Tous les jours il est en mode tout est nul, tout est pourri, la vie c'est nul, la vie c'est pourri. Et il est vraiment à fond les ballons. Et donc il me faut bien au moins 50 messages par jour pour me dire non non tu n'es pas vraiment totalement nul. C'est juste, c'est ton cerveau qui te dit ça. donc ouais, mais comment vas-tu? I'm ok. I'm fine. I'm okay. I'm fine. Kinshana. Kinshana. Ding, 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 ding. Non, franchement, ça va. Ça va.
La super réponse, on va avancer, on va avancer. Toujours lectrice noctambule, quelles sont les prochaines échéances pour ta future maison? Alors ça, on va regrouper toutes ces questions ensemble et je vais en profiter pour vous annoncer ça officiellement dans cette vidéo parce que j'ai déjà annoncé au patron, ça fait un petit moment que le projet est en cours et que j'en ai parlé à mes patrons donc sur Patreon et ils seront au courant de l'avancée et de comment ça va se passer en détail et vous saurez à la fin, une fois que ce sera fait, je vous montrerai les images de quand ça s'est fait en fait. Mais si vous voulez voir petit à petit, ce sera sur Patreon et donc oui, je vais avoir une maison, je vais avoir une petite maison. Je vais déménager mais ça fait bientôt un an que je l'ai annoncé à mes Patreon d'ailleurs parce que je me souviens que c'était à peu près pour mon anniversaire le 27 juin que je vous disais le truc de la maison et tout. Et depuis un an, pour vous dire où on en est, les fondations ont été faites, c'est-à-dire le truc, le fond a été coulé, la plaque du fond et il n'y a que ça donc, en un an donc ça prend du temps donc oui je vais déménager mais alors quand et vous allez voir que ça va prendre du temps parce que en plus du fait que voilà bon j'ai une maison et tout mais le truc c'est que elle va pas se faire tout seul, c'est mon papa qui va la faire. Voilà parce que c'est plus économique déjà, c'est comme ça que j'ai pu me payer une maison. Si vous vouliez savoir, déjà je suis dans un tout petit village donc le prix du terrain etc c'était bien avantageux par rapport à une grande ville etc et la maison va être petite et la maison va être que à moitié faite, c'est à dire que les gens qui nous font du coup tout ce qui est les murs et le toit etc ils vont faire que ça, ils vont faire les fondations, les murs, le toit, les fenêtres et dedans rien du tout et dedans ça va être mon papa qui va devoir tout faire, qui est très bricoleur et qui a déjà fait une maison comme ça donc voilà, mais il l'a déjà fait, il avait 40 ans et là il a 60 ans donc ça va être folklore et comment vous dire qu'on aura des vidéos sur Patreon, des vidéos bricolage avec Papa Quill parce que ça va être quelque chose quand même. Et du coup les gens me demandaient est-ce que je serais loin de mes parents ou pas et vraiment absolument pas, je pense que par la fenêtre on peut voir le terrain où il y a ma maison. Cette fenêtre là, donc je suis dans le même village, je suis juste à l'autre bout du village donc là je suis au nord ou je suis au sud? Je suis au sud, là on est au sud vraiment et je déménage dans le nord mais dans le nord du village donc on peut y aller à pied donc oui je vais être tout près, genre vraiment tout près et c'est tant mieux pour moi et c'est super pour mon anxiété et tout parce que du coup bah mes parents seront sur place donc ça fait un petit pas pour vous, déjà un grand pas pour moi hein, et voilà, et en plus pour déménager les affaires ça va être pratique et voilà je serai pas loin de mes parents et en plus je pourrais prendre Achille aussi, le prendre avec moi parce qu'il va manquer à mes parents mais mes parents ils ont juste à marcher un petit peu et aller chez moi pour voir Achille donc c'est pas... Voilà donc forcément Achille sera avec moi dans ma petite maison et voilà je vais avoir une petite maison à moi voilà et je vais la remplir de livres. Alors c'est très intéressant parce que chaque fois que je parle aux monsieur qui vont faire ma maison ils sont en mode là on met quoi, une baignoire, une salle de bain, une cuisine machin, je suis là non on va mettre des livres. Ils se sont dit mais il y avait déjà des livres dans... Oui mais là aussi. Ils sont là d'accord et dans l'autre pièce des livres aussi. Vous ouvrez une librairie. Et oui peut-être. Et où est-ce qu'on en est pour ma maison? On en est aux fondations, voilà on en est le fond. Le fond est fait, la plaque, la dalle est coulée et pour l'instant on a ça mais c'est déjà bien. Avant on avait de l'herbe avec rien, après ils ont creusé dans l'herbe et maintenant on a une dalle donc voilà on en est là pour ma maison. Bonjour Blandine, quel est ton top 10 romantécie? Oh my god, je vais sortir du thé pour zéro raison alors qu'on me demande juste mon top 10 romantécie. Mais puisqu'on est là autant sortir du thé, ça me... autant verser du thé. Bien sûr il faut que je change de batterie. C'était juste pour vous dire que cette question revient plus souvent que vous ne le pensez et que souvent c'est de la part des maisons d'édition et des dirigeants des maisons d'édition quand je vais... Bon vous savez que je vais pas beaucoup d'événements des maisons d'édition et tout, j'en vais à 2-3 dans l'année mais le peu que j'en ai fait il y a quand même des chefs de maison d'édition ou des gens qui travaillent là-bas qui me demandent systématiquement à chaque fois quel est ton top romantécie, quel est ton top de romantécie à traduire pour cette année, qu'est-ce que... Enfin voilà, c'est ce genre de questions. Et à chaque fois, et au début j'étais en mode ouais trop contente de donner mon top et etc. Et après je me suis rendu compte petit à petit que normalement je devrais me faire payer pour ces trucs là.
et que je devrais être consultante et tout. Et c'est ce qui s'est passé avec Fourth Wing et etc. C'est que j'ai donné toutes mes infos comme ça parce que moi j'étais trop hypée, j'étais trop contente. Et les gens derrière font de l'argent dessus. Et après je suis là, bah au moins collaborer avec moi, et ils sont là, non. Et je suis donc le thé c'est ça, mais sachez que déjà le patron de chez Hugo m'a demandé ça à la soirée Guild, donc ça date de quand est sortie la saga d'Oren. Et vraiment il m'a demandé mon top roman de Tessie pour pouvoir les traduire et tout, et je lui ai tout dit, bref. et voilà, souvent on me demande ça, mais puisque c'est vous, mon top romantasy, oh 10 romantasy c'est compliqué. Je pense que dedans il y aurait Fourth Wing, et c'est sans classer exactement parce que ce serait compliqué. Il y aurait Le Pont des Tempêtes, il y aurait Sorcery of Thorns, oui j'insiste, Sorcery of Thorns est une romantasy, I don't care. C'est une romantasy young adulte mais c'est une romantasy. Il y aurait Sorcery of Thorns, il y aurait Zodiac Academy à mon avis, parce que franchement j'adore vraiment cette saga. Il y aurait Ledge récemment qui est sorti en français, qui s'appelle Glace, qui est vraiment une romantasy qui est exécutée de manière parfaite. J'en oublie, je sens que j'en oublie. Il y a la saga Rêve de glace de Kelly Sinclair, forcément, que j'ai mis dans mon challenge romantasy. La saga à Cotard j'allais pas non plus ne pas dire à Cotard, hein, à Cotard c'est la base, c'est avec ça qu'on a commencé. Mais donc ouais, je mets tout ça, et est-ce que j'ai oublié des trucs? Après tout ce qui est Le Serpent et le Descendant de la Nuit, c'est assez dark. Tout ce qui est Guild, tout ça c'est pareil, c'est de la romantasy mais romantasy dark. Donc est-ce que vous préférez romantasy young adulte ou romantasy dark? C'est pareil, il faudrait préciser. Mais voilà, tous mes petits favoris quoi, hein, tous ceux que j'aime bien, que vous avez l'habitude de voir. C'est ça mon top romantasy. Pauline, qu'est-ce qui t'a donné la motivation de commencer ta chaîne YouTube? Alors là, vous savez qu'on me demande souvent comment tu as commencé, comment... moi aussi j'ai de l'anxiété, j'ai envie de commencer, comment t'as fait, comment t'as surmonté le truc de se voir, d'être gênée, etc. Comment t'as fait? Et plus les années passent, plus je me dis, franchement je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. J'étais très passionnée, donc, et je suis toujours très passionnée. C'est donc pour ça que je suis trop contente d'en avoir fait mon métier et que je suis toujours trop contente de faire ces vidéos, parce que c'est à peu près le seul truc qui me passionne avec les livres, qui me passionne dans la vie. Étant dépressive, il n'y a vraiment rien d'autre qui me passionne et qui me donne envie de me lever et de faire, you know. Et là c'était vraiment la même chose. C'était vraiment, je regardais beaucoup de booktube en fait, et je regardais beaucoup de booktubeuses que j'aime trop, et je voyais qu'elles faisaient des vidéos, elles parlaient de livres et tout, et je lisais les livres en question et je me disais ah moi aussi j'aimerais trop en parler aussi de ce que j'ai lu, et puis ce livre là il y a aussi telle booktubeuse qui l'a pas lu et moi je pourrais trop en parler, et etc, et je voulais pouvoir parler avec des amis et tout. Mais tout ce qui est moi tout ce qui est me filmer, ma voix, mon apparence, c'était catastrophique. Je me regardais jamais dans le miroir, même pour me maquiller je faisais semblant que c'était pas moi. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment confiance en moi zéro, même moins 15, et c'était grave. Je pouvais pas supporter ma voix et je pouvais pas, et voilà, j'avais du mal, j'avais du mal à être naturelle devant la caméra et tout. Après j'avais du mal à faire le montage et à me revoir, et j'étais en mode purée mais je me déteste. Déjà moi je me déteste, alors comment les autres vont me supporter? C'était vraiment ça, et c'était vraiment dur au début, et j'ai dû passer au-dessus de ça et me dire oui bonsoir. En ce moment l'autre avec sa mobilette là, je veux dire depuis qu'il fait beau là, il passe souvent. Et il passe et il repasse, il repasse, il repasse, il repasse. Bref, mais c'était très compliqué au début, et même si je me disais bon je mets la vidéo, il y a peut-être que mes copines qui vont voir, donc il y avait 2-3 de mes copines sur les réseaux sociaux qui regardaient ma vidéo puis qui me disaient ah c'est bien et tout, mais même ça j'étais trop gênée. Je me disais, je voyais pas mes copines genre regarder moi qui parle, ça me gênait trop, ça me gênait vraiment beaucoup, mais j'avais vraiment envie de faire ça, et envie de développer, envie de faire des vlogs et des trucs, parce que j'en regardais beaucoup et j'aimais trop le processus de filmer des vlogs, même le montage et tout, j'aimais trop, et en fait petit à petit je me suis habituée. Ça m'a un petit peu sauvé la vie, et oui, not to be dramatic but un petit peu ça m'a sauvé la vie, et ça a amélioré tout ce qui est confiance en moi, et etc. J'étais à moins 15, là maintenant ça va, je suis au niveau de la mer, c'est tranquille. et ça m'a donné un métier, bref, incroyable, mais c'est dur au début. Et oui c'est dur au début, et qu'est-ce qui m'a motivée, c'est de regarder des vidéos des gens.
c'est des gens qui, sur Booktube qui m'ont motivée. Aélirine, si je dis bien ton pseudo. Dans quel univers aimerais-tu vivre? Ouh, très bonne question. Ça c'est vraiment des trucs où du coup toutes mes romantici dark là parce que je veux pas trop vivre dans l'univers de Ledge, de glace là où pas... ni dans l'univers de Guild, ni dans l'univers le pont des tempêtes non plus, ça a pas l'air. Forthwing, bien, les dragons, you know, bien, mais c'est la guerre quand même. Donc il faudra un univers où c'est tranquille. Et à chaque fois je réponds Velaris en particulier, donc je réponds Akotar et Velaris, la ville de Velaris. Mais quand c'est calme, la ville de Velaris quand c'est calme et on va dire vers la fin de la saga où tout est bien qui finit bien et tout est calme et tout est tranquille et où notre personnage principal est tranquillou bilou. On va dire ça. Parce que Velaris c'est pas toujours calme non plus. Mais Velaris c'est vraiment ce truc. Je sais que ça a touché toutes les lectrices et c'est vraiment un truc de lectrice, mais moi en particulier, genre c'est vraiment le truc des montagnes, c'est vraiment le truc de la ville qui est niché entre les montagnes et le port d'un côté, vous avez le port d'Amsterdam, le port et les montagnes de l'autre côté, et j'aime trop les montagnes, la neige, ma vie. Tout en étant une ville portuaire, tout en étant une ville où les nuits sont magnifiques et où on vit la nuit et où tout ce qui est lune, étoiles, etc. Je suis passionnée par tout ça et c'est vraiment le genre d'esthétique que j'aime trop. Et c'est comme si on prenait tous les trucs que j'aimais bien, que je vous disais j'aime trop la neige, j'aime trop la lune, les étoiles, j'aime bien aussi les petites villes portuaires et Velaris, et genre je suis vraiment, c'est vraiment mon esthétique, genre vraiment j'aime trop ce truc, et je pense que ça a fait ça à beaucoup de lectrices parce que c'est un esthétique de lectrice aussi, bien cocooning. Nous on veut quand même l'hiver, le froid pour pouvoir cocooner, mais en même temps la petite ville portuaire pour pouvoir un petit peu flâner devant les librairies et trucs comme ça, et en même temps on veut que ce soit la nuit parce qu'on préfère lire la nuit donc c'est mieux, donc je pense que tout le monde s'est retrouvé là-dedans, donc c'est pour ça que ça a fait ça, mais voilà. Vanessa, quel est ton rêve ultime? Ouh. Alors, bon, mon rêve ultime, franchement, des fois je me dis que mon rêve ultime ce serait de ne pas avoir de maladie mentale. Franchement, d'aller mieux niveau maladie mentale ce serait bien, de ne pas avoir trop d'anxiété et d'être un peu mieux niveau dépression. Franchement c'est rêve ultime quand même, c'est devenu ça mon rêve ultime. Quand j'étais petite je n'étais pas grand, je montrais mon à tous les passants. C'était plus qu'est-ce que je voulais faire du poney quand j'étais petite, je voulais faire du cheval, j'ai toujours voulu faire du cheval, j'ai jamais fait du cheval. Je veux devenir caissière, je voulais vraiment devenir caissière, genre c'était un but dans ma vie, je voulais devenir caissière. Je suis pas vraiment caissière donc voilà, mais voilà, et le rêve change petit à petit quand on grandit, ça devient de moins en moins rigolo. Là c'est plus plus avoir de maladie mentale, ou que mon chien soit immortel aussi. Que Achille soit immortel, ça ce serait bien. Mais vous voyez, ça c'est des rêves de dépressive aussi, parce que pourquoi je pense à ça? Alors que tout va bien, il va bien, tout le monde va bien. Vous voyez, donc voilà. Mais sinon dans tout ce qui est booktube, bookosphère, trucs comme ça, il y en a beaucoup qui se réalisent déjà. Là je vous dis cette année, l'interview de Carissa Broadbent, rencontrer des autrices préférées, le fait que des maisons d'édition me demandent un petit peu mon avis sur des trucs et tout. J'aimerais pouvoir un jour écrire mon propre livre et faire mon propre truc, mais je pense que c'est beaucoup de travail. Il faudra déjà que je sache écrire et que voilà. J'aimerais bien faire ça, c'est vrai. D'ailleurs ça va être une question, est-ce que tu comptes écrire ton propre livre? J'aimerais beaucoup en fait, j'aimerais bien, mais dès que j'ai des idées, c'est des idées qui partent déjà d'autres bouquins que je connais déjà, et en plus j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est complètement un autre métier que d'être booktuber, d'écrire. Je sais pas écrire, voilà, faut vraiment que je m'y mette et que voilà, petit à petit je fasse ça. Je pense que je vais m'y mettre de plus en plus quand je serai dans ma maison et que j'aurai mon petit bureau à moi tranquillou bilou. Mais c'est totalement un autre métier, donc faut tout apprendre depuis le début, donc c'est compliqué. Et en plus je suis trop perfectionniste là au niveau des maladies mentales et etc. Je suis trop anxieuse, et donc du coup j'arriverai jamais à la perfection et ça me dérangerait, donc il faut que je me calme déjà. On va attendre, on va se calmer un peu. Vanessa, que lui dirais-tu si tu rencontrais Harry? Elle a mis Harry, elle sait tout de suite de qui elle sait tout de suite de qui elle parle, de qui on parle, qui c'est. Elle a juste mis Harry.
Pas Harry Potter, bien sûr que, bien sûr que non. Harry Styles, forcément. Franchement... La fangirl est ressortie, pardon. Franchement, quand du temps de mon fangirling et tout, j'aurais pleuré, j'aurais dit I love you et machin, oui, peut-être. Maintenant, je suis beaucoup plus blasée et beaucoup plus vieille. Et genre, si je le croisais en vrai, déjà pour que je le croise quelque part, il faut qu'il soit au même endroit que moi. Et je suis en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Déjà. Ensuite, je sais pas, je dirais même rien. Parce que je me suis rendu compte, j'ai grandi, je me suis rendu compte que je le connaissais absolument pas. Et que j'ai vraiment rien à lui dire. Je lui demanderais comment il fait pour avoir autant d'énergie, genre vraiment, il me fatigue. Il me fatigue, il mène une vie de zinzin là. Je lui dirais how, what is the solution? Et il va me répondre la drogue et je vais être là ah. Anouk me dit le livre que tu imagines être le mieux et le plus évident pour être adapté en film. Je pense que dernièrement il y a eu des rumeurs sur... Parce que j'ai ma pile de mon bilan du challenge romantique, j'ai vu tout ça là pour le challenge romantique. C'est rigolo mais où mets-je les livres? Où mets-je les livres? First Wing, il y a des rumeurs comme quoi First Wing serait adapté en film et je pense que c'est assez faisable. C'est franchement assez faisable au niveau de l'univers et tout, c'est vraiment un truc qui est faisable en film. Il y avait aussi des rumeurs sur ACOTAR comme quoi ça allait être une série, comme quoi si ça, mais après finalement non, finalement oui, je sais même pas où ils en sont au niveau de ACOTAR. Et je me dis que c'est un peu difficile à traduire en série, c'est déjà mieux. Mais ça va être difficile parce que c'est très livresque, c'est très spécifique au livre et je trouve que l'adaptation sera difficile. Ça, je pense que l'adaptation cinématographique sera plus facile à faire. Comment te sens-tu après ce début d'année difficile? Alors, difficile. Compliqué. Ça va mieux, le début d'année a été compliqué, on a perdu des gens dans notre famille, j'ai perdu mon papy, il y a eu des trucs pas trop cool avec ma famille et tout. Donc c'est compliqué et surtout je sais pas si j'ai bien je sais pas si je me suis bien rendu compte. Parce que je suis en mode travail, je fais mes trucs, je fais mes vidéos, je fais mes trucs, je m'occupe. Des fois je pleure sur des trucs, sur de l'anxiété, sur des trucs très bêtes, mais j'ai pas vraiment... assimiler ce qui s'est passé en fin d'année et vraiment pris en compte tout ça et fait mon deuil et tout, et donc du coup je suis un peu... Je me demande quand est-ce que la cocotte minute va exploser, you know. Ça va être un moment vraiment random où je vais me mettre à chialax pendant plusieurs heures d'affilée et je vais avoir très mal au sinus, je peux vous le dire d'avance. Mais donc voilà, je sens qu'il y a ça, je sens qu'il y a un moment je vais péter un câble. Ça se sent. Mais il y a des choses qui vont bien aussi, notamment au niveau de mon métier, donc c'est ça qui est cool. As-tu trouvé un traitement qui te convient pour ta santé mentale? Alors non, pas du tout. Ça, ce sont des questions de galgos, si jamais tu passes par là. Et non. Et non, et en plus, vu que je suis très pessimiste, je suis persuadée que ça n'existe pas encore et qu'il n'y a rien qui marche vraiment, parce que j'ai essayé beaucoup d'antidépresseurs, beaucoup d'anxiolytiques, beaucoup de choses différentes, beaucoup d'autres techniques, hein, à part la médication, mais d'autres techniques aussi. Et jusque là, voilà, je suis restée sur ce traitement là parce que c'est celui que je prends en ce moment. Il avait marché les 2 premières semaines et après j'étais en mode ouais, trop cool, il marche bien. Et après ça fait depuis des années qu'il marche plus. Et vraiment pour voir, je vois des médecins en pagaille, à chaque fois ils me regardent en mode... Ben, en fait on a un peu trop rien à vous donner, hein. Tous les médecins, en tout cas tous les médecins de ma région me disent ça. Sinon faudrait que j'aille dans des grands hôpitaux, c'est connu et tout, ou que j'aille dans d'autres pays. Et c'est la galère. Donc franchement si vous passez par là et que vous avez aussi des maladies mentales, courage à nous, parce que non seulement on est dépressif, on en a marre et c'est dur de vivre avec ça et tout ça, mais en plus au moment de se faire soigner, les gens sont là. Alors... c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et toujours Galgos qui nous dit: est-ce que tu as peur qu'un jour tu n'aies plus ou moins la même passion pour les livres? Et bien justement c'est ce que je me disais tout à l'heure en vous parlant du fait que j'étais passionnée par... c'est plus passionnée par Booktube et par les vidéos etc. Oui, il y a des fois je me dis ah ça se trouve je vais plus aimer, mais... Ah oui, en vrai oui, j'ai peur de plus être archi passionnée, surtout que je suis très obsessive sur des trucs dont lesquels je suis passionnée.
ça veut rien dire. Mais d'un coup j'aime trop le ASMR, je vais faire que de l'ASMR. D'un coup j'aime trop le coloriage, j'aime trop Animal Crossing, mais genre 2 jours après j'y joue plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment des petites obsessions comme ça qui me passent rapidement. L'obsession Booktube, ça va et ça vient, c'est vrai que c'est fait de tout petit rien. Et que c'est vrai qu'il y a des moments où je suis plus à fond que d'autres. Mais les moments où je suis pas à fond et que je suis pas en train de binger une chaîne YouTube, une chaîne Booktube, que j'ai pas envie de lire tel ou tel livre, que je suis pas forcément en train de lire, pas en train de faire des trucs, je suis quand même toujours passionnée par le truc des vidéos et d'aller sur les réseaux sociaux et d'être au courant de ce qui se passe au niveau de la bookosphère et tout. Et donc j'arrive quand même à faire des vidéos et donc c'est ça qui est cool. Parce que vraiment c'est vraiment le seul truc, c'est pour ça que j'ai pu en faire mon métier, c'est le seul truc où je suis consistante un petit peu dans mes passions. Donc voilà, après je pense que ça peut évoluer, j'ai trop peur parce que je mets du jaspage au soleil là. Et le jaspage j'ai l'impression qu'il va partir. J'ai l'impression. Il fait trop beau, j'en ai marre. Mais oui, voilà, je pense que peut-être ça peut me passer. Ça s'adapte parce que j'aimais bien aussi lire quand j'étais au collège et au lycée. Et j'étais plus jeune et je lisais Twilight et etc. Et je lisais pas le même genre de livre. Enfin un petit peu quand même mais pas vraiment. Et je consommais pas le livre de la même façon, j'en parlais pas de la même façon, j'étais sur les blogs et etc. Donc la passion n'était pas la même et là ça a changé avec Booktube etc. C'est différent. Donc ça évolue en plus, ça fait que d'évoluer donc c'est pas mal du coup. Ça fait qu'on s'ennuie moins. J'ai eu vraiment du mal avec ma santé mentale à bosser, à tout faire, à faire ce que je dois faire. Voilà, ça va être une question aussi. J'ai vraiment du mal à tout faire. Et quand je suis dans des moments down où je suis vraiment pas à fond, je vous dis, quand je suis pas en train de binger une chaîne Booktube ou quand je suis pas en train de lire ou que je sais pas, enfin que j'ai pas envie, mais à ce moment là j'ai envie de rien donc c'est un peu compliqué. Et c'est là que c'est compliqué de faire des vidéos et etc. Et donc c'est là que je me pose des questions, je me dis purée, si jamais t'es bloqué comme ça pour toujours, mais ça finit toujours par revenir donc ça va. Voilà, du coup, question de Lisa et qui a été mis à plusieurs reprises. Comment tu gères ton emploi du temps en tant qu'indépendante avec tout ton stress? Il y a aussi Adara qui nous a dit: est-ce que tu es reconnue à la MDPH pour ta dépression? Non, alors non, j'ai pas de dossier MDPH parce que c'est super dur à faire et que bien sûr on a la flemme déjà. Et que, enfin c'est même pas une histoire de flemme, c'est que quand vous êtes dans une campagne, je vous dis, j'arrive déjà pas à avoir un traitement potable et là il faut que je retourne chez mon médecin pour... En vrai il faudrait que je change de traitement, il faudrait que je cherche à changer de traitement, à faire autre chose. Mais déjà mon médecin il a déménagé, donc j'avais qu'un seul médecin qui était près de chez moi, maintenant il est super loin. Bon, super loin j'exagère mais il est quand même loin. Et donc il faut que j'aille ailleurs, il faut que le temps que je change de traitement, enfin c'est tout un process, sachant que moi je sors presque jamais de chez moi et que tout est dur pour moi, toute tâche est difficile et compliquée. Et donc c'est des trucs, c'est dur à faire et le dossier MDPH il est dur à faire aussi parce que il faut avoir l'avis des médecins, avoir une lettre d'un psychiatre, psychologue, truc comme ça. Il faut, enfin voilà, c'est tout des trucs à faire et de l'administratif qui est insupportable et qui est super dur à faire où souvent votre dossier est perdu, votre dossier est refusé alors qu'il n'y a pas de raison, enfin voilà, donc c'est super dur. Donc je vous avoue que voilà, on n'a pas fait les démarches parce que on n'a pas envie de s'embêter à faire tout ce truc administratif pour au final pas grand chose quoi. Donc mais on devrait, c'est vrai, et tout le monde nous le dit et je devrais d'ailleurs. Et c'est vrai que je devrais, et peut-être qu'un jour si j'ai un peu plus de motivation et si je suis un peu plus calme et posée dans ma maison et trucs comme ça, peut-être que si j'ai le temps je m'y mettrai peut-être à faire ces choses là, mais c'est compliqué. Et comment je fais pour gérer avec le stress et tout, je vous dis, c'est que je dois faire toute ma vie avec ça, donc donc je gère toute ma vie avec ça. Après je gère pas bien hein, c'est pas incroyablement, alors, je suis pas, voilà. Et c'est un truc qui m'embête tous les jours et c'est le truc c'est pour ça que je vous disais mon rêve c'est de plus avoir de maladie mentale, c'est parce que tous les jours je me dis purée mais ça, si j'avais pas d'anxiété, ce truc là aurait été fait en 2 secondes, ce truc là se serait passé comme ça mais sans aucun problème.
Et en fait le fait que j'ai de l'anxiété et que je sois dépressive, il y a des choses toutes simples qui se passent, des choses toutes bêtes, genre pour aller me doucher, pour manger, pour sortir dehors, pour dormir, me lever, vraiment des trucs basiques, très basiques, qui deviennent insupportables et qui deviennent super compliqués. Genre dormir, c'est les insomnies et c'est voilà, des fois la nuit là dernièrement je me suis fait mal au pouce parce que sans faire exprès, en fait j'étais tellement stressée que la nuit, enfin je sais pas si ça vous le fait, mais des fois sans me rendre compte j'ai tiré les peaux de mes ongles. C'est pour ça que j'ai remis des faux ongles là d'ailleurs. Je vais peut-être vous montrer les faux ongles du jour. Bonjour, c'est pour aller dans le sud de la France. C'est des faux ongles citron. C'est des petits citrons et je les ai remis parce que figurez-vous que mes ongles m'aident à ne pas toucher trop mes doigts. Donc déjà je ronge pas mes ongles, mais j'ai tendance à, quand il y a des petites peaux et des petits trucs, je tire tout. Donc je me suis défoncé le pouce et ça pendant la nuit parce que j'étais super stressée, je me suis même pas rendu compte. Je me suis réveillée le matin, j'avais les mains défoncées parce que j'avais enlevé mes faux ongles et en fait j'avais tiré toutes les peaux partout et c'était horrible et ça me faisait trop mal. Et vous voyez, c'est tous des soucis comme ça. Du coup je vous conseille, pour ceux qui se rongent les ongles ou qui ont des problèmes avec ça aussi, de mettre des faux ongles. En fait moi ça m'empêche de toucher. Je sais pas pourquoi, mais parce que une fois que les ongles ils sont mis, je touche plus pour pas qu'ils tombent et donc voilà, je touche plus. Et d'ailleurs j'ai mon petit code en barre d'infos si jamais la maison d'édition, j'allais dire, la compagnie qui font ces ongles m'ont contacté, parce qu'en fait il y a plein d'entre vous qui les ont contactés et qui ont dit ah je viens grâce à Nina Quill, et en fait ils m'ont dit eh ben tu veux un code promo, et j'étais en mode ouais. Et donc maintenant j'ai mon petit code promo pour 20%, donc c'est trop cool. C'est l'un des trucs trop cool qui est arrivé aussi. Et bref, donc voilà, je sais plus ce que je vous disais. Je suis partie trop loin. Mais oui, donc tous ces trucs sont compliqués. Et à chaque fois j'y pense. Et à chaque fois je me dis, purée, là par exemple, tu vois, là par exemple, je sais pas, je prends mon bain, je prends ma douche, un truc comme ça, je sors de la douche, je suis vraiment en mode waouh. J'ai pris ma douche, c'est vraiment... je sens que j'ai accompli un truc, mais c'est pas normal. Genre les gens prennent leur douche, ils ont pris leur douche, c'est tout. Moi je suis en mode truc de fou. Bon, pour me récompenser, je vais faire ci, ça, parce que vraiment c'est un truc de fou. Et des fois je me dis purée, ça doit être tellement plus facile et plus reposant de vivre sans tout ça. Parce que ça rend mes journées beaucoup plus compliquées, et c'est pour ça je pense que j'ai aussi moins d'énergie. Bon déjà je pense que je suis née avec moins d'énergie que les autres. Genre vraiment, je pense qu'il y a des gens qui naissent avec plus d'énergie que les autres, qui ont un meilleur métabolisme, une meilleure... je sais pas, un meilleur corps qui marche mieux, je sais pas, mais il y a des gens qui ont vraiment de l'énergie et qui physiquement sont mieux que d'autres. Moi je suis née fatiguée déjà. Même quand j'étais petite et que tout le monde courait partout, j'étais les gars vous me fatiguez. Je suis née fatiguée, donc ça plus vraiment tout le souci que je me fais en trop sur des trucs qui sont nuls, ça m'épuise. Et des fois je vois des gens qui n'ont pas ces maladies, comme je vois mes parents qui évoluent dans leur vie et tout et qui font des trucs, et des fois je les vois faire des trucs et c'est tellement simple la manière dont ils font le truc. Je suis en mode purée, j'aimerais bien. J'aimerais bien que ça soit comme ça pour moi. Genre, pour plein de trucs. C'est comme ça, je suis comme ça, il faut que je m'habitue petit à petit. Et grâce à la chaîne YouTube d'ailleurs, et grâce à tout ce que je fais ici, petit à petit, déjà je me suis rendu compte que c'était pas de ma faute, que c'était pas... parce que ça faut voir les commentaires qu'on se prend, et qu'on se prend toujours. Hein. D'ailleurs j'ai fait un réel sur les maladies mentales. J'ai toujours des commentaires, mais les commentaires c'est de plus en plus hallucinant. Il y en a un qui m'a quand même mis... Je comprends pas pourquoi les gens choisissent d'être dépressif. Il suffit de choisir de ne pas être dépressif. La personne a dit ça et j'étais en mode waouh. Voilà, il faut voir les commentaires qu'on se prend, et du coup on commence à y croire, parce qu'il y a des trucs, voilà, les gens nous disent mais il ne tient qu'à toi, il suffit de faire du sport, il suffit de t'y mettre, il suffit de te motiver, c'est ta faute, c'est à cause de toi, si tu voulais vraiment... tu pourrais te sortir de là, gna 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 gna, tous ces trucs là qu'on nous dit tous les jours. Et grâce à internet j'ai trouvé des gens qui étaient comme moi et qui m'ont dit non, c'est un truc qui se passe, c'est scientifique, c'est prouvé chimiquement, scientifiquement, c'est des trucs, c'est comme je vous dis, il y a des gens qui sont nés avec des corps qui marchent mieux que d'autres et des métabolismes qui marchent mieux que d'autres. Le cerveau c'est pareil, l'apport en sérotonine et tout ce qui se passe au niveau des hormones dans ce gros truc qui est le cerveau, il y a chez des gens c'est tout bien fait, et il y en a d'autres ça cloche à quelques endroits et chez nous ça cloche à cet endroit là
au niveau hormonal en fait, et tu peux rien y faire, et il n'y a pas encore de cachet comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas encore de médicaments qui règlent ça vraiment et qui touchent vraiment, et on peut pas, ni d'opération ni rien parce que c'est compliqué le cerveau et tout, on apprend encore des choses sur ce qui se passe dans le cerveau, etc. Donc les études sont encore en cours, donc c'est compliqué, c'est des maladies qui sont pas encore réglées en fait, qui sont pas encore assez connues. Et donc, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je vous dis ça. Oui, wait Charles. Oui, donc voilà, en étant sur internet, j'ai pu voir d'autres gens qui me confirmaient ça et qui me disaient non mais même des gens qui travaillent et qui font ces études du cerveau, donc qui savent premier degré et qui font ces études et qui disent mais on a vu dans les études du cerveau, c'est prouvé et c'est moi qui ai fait le truc, donc je peux te le dire que c'est vrai, des trucs là sur internet qui sauvent la vie et qui aident trop, et on se dit ok bon déjà je suis pas tout seul, déjà je suis pas zinzin, c'est pas de ma faute, il n'y a pas juste à me bouger les fesses, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et ça aide pour après adapter sa vie et faire les trucs malgré ces maladies en fait. C'est comme tout autre handicap ou toute autre maladie, on voit des gens qui sont comme nous et qui font des choses quand même et qui essayent de faire les choses normales, les choses de la vie qu'une personne valide peut faire, mais adapté à ton handicap en fait, et il faut faire comme ça. Et je pense que tout le monde a un degré d'adaptation aussi, parce qu'il y a personne qui est tout normal, tout parfait quoi. Personne n'a une santé mentale nickel chrome. On est tous un peu zinzin, personne n'est parfait physiquement non plus, donc on doit tous s'adapter à nos petites particularités physiques ou mentales, et donc voilà, mais il y en a qui en ont plus que d'autres, et il y en a qui doivent adapter plus, et j'avoue que c'est des adaptations, je suis contente de trouver des gens qui sont comme moi sur internet, et qui me donnent des idées, et qui m'aident à avancer et tout, parce que c'est compliqué des fois de trouver tout seul, et de se dire purée mais comment je peux faire ce truc là malgré tout ce que j'ai en fait, donc voilà. Pourquoi cette vidéo dure 40 ans? C'était pas ça le but. Il se passe quoi avec Hugo Roman? J'ai rien suivi. De la part de Reeds, et j'ai eu aussi, attendez, est-ce que tes mésaventures avec Nigo Roman impactent tes activités pro aussi, donc tout ce qui va avec. Alors Hugo Roman, alors c'est compliqué. Alors déjà tout ce qui est, bon, faut savoir que c'est mon métier, tout ce qui est booktube, faire des vidéos, tout ça, c'est vraiment genre réellement mon métier, donc voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie, et c'est comme ça que j'ai acheté ma maison et que je vais faire ma petite maison et tout et tout. Et donc dans tout ça on a l'aspect, vous le savez, l'aspect maison d'édition, recevoir des services presse, maintenant collaboration rémunérée, c'est de plus en plus, ça arrive de plus en plus, ce qui est bien pour moi parce que c'est mon métier. Et mais c'est tout des trucs qui par contre, c'est bien que je sois passionnée parce qu'après je continue à faire mes vidéos et je continue à aimer les livres et à aimer ce que je fais et tout. Par contre le truc que je déteste dans mon métier c'est le côté commerce, tout ce qui est commerce, collaboration, échanger avec des maisons d'édition et tout, pas forcément, mais c'est le truc social en fait, ça vient de mon anxiété sociale, j'ai du mal, j'y arrive pas, et c'est quelque chose que vraiment j'aime pas et que vraiment je me force à faire pour mon métier, mais qui est vraiment difficile pour moi et encore plus difficile avec mon anxiété sociale. J'ai du mal à communiquer avec les gens. Il y a des choses des fois qui se passent super bien, des choses qui se passent pas bien, parce que forcément des gens qui travaillent dans les maisons d'édition c'est des gens avec qui on va finir par parler, et c'est du social, c'est des trucs sociaux. Même avec les collègues de booktube, avec les copines et tout, qui étaient au départ des copines mais qui au final sont des collègues, c'est pareil, il faut échanger, c'est tout des trucs sociaux qui m'angoissent déjà, j'ai un problème avec ça, et qui en plus sont compliqués pour moi et qui peuvent résulter dans des trucs très très positifs et très très négatifs, ou entre les deux, mais en général avec moi je me concentre sur le négatif parce que j'ai vraiment du mal avec tout ça. Et donc Hugo Roman c'est une maison d'édition que j'aime bien depuis longtemps, ça fait depuis, c'était mon premier partenariat d'ailleurs, mon premier partenariat SP en fait, une maison d'édition qui m'envoie des SP, donc qui m'envoie des livres gratuits, mais sans rémunération. Il y a mon ventre qui est en train de... Il est vraiment en mode tais-toi et mange.
Ça fait 2 heures qu'on n'a pas mangé, c'est trop long. Oui, c'était mes premiers SP, donc qu'on reçoit le livre gratuit. C'était les premiers, j'étais trop contente, je me souviens de la vidéo, j'annonçais ça à mon papa et tout. J'étais trop contente. Bref, maison d'édition que en soi j'aime bien, oui et non, mais c'est comme toutes les maisons d'édition en fait. Il y a toujours, il y a des soucis dans tout, et notamment c'est quand on commence à parler de capitalisme et de commerce et etc. Hugo Roman, c'est comment dire, ils ont choisi une technique marketing qui est de vendre un petit peu en masse, de vendre un petit peu, par exemple on les voit beaucoup dans les intermarchés ou dans les supermarchés, et c'est un peu les seuls qu'on voit des maisons d'édition qui sont vraiment dans des supermarchés et qui se vendent genre vraiment partout, qui ont un public assez jeune, qui se sont vraiment penchés sur la new romance et sur la romance olé olé, les trucs très particuliers comme ça, et qui a engendré des problèmes parce que avant ce genre de romance et ce genre de contenu était publié par des maisons d'édition qui spécifiaient bien c'est de l'adulte et c'est pour les adultes, que là Hugo Roman ils ont fait plus un truc où c'est pour tout le monde un peu, et allez-y lisez, et là de plus en plus on a des trigger warnings et des trucs, voilà, des petits trucs en bas là, attention, réservé à un public averti, des trucs comme ça pour avertir de plus en plus la population. Mais fut un temps Hugo Roman il n'y avait pas de loi là-dessus, et donc ils ont profité un peu pour vendre le plus de livres possible, et souvent des trucs qui étaient mal targetés, du coup qui étaient mal comment dire en français, qui était mal orienté pour un public en particulier, et donc voilà, il y a tous ces trucs là que chez Hugo Roman qui m'ont toujours dérangé, toute cette partie commerce aussi, c'est le choix de comment dire, par exemple de la qualité, que ce soit la qualité de leurs livres, la qualité du papier ou de la traduction ou de la relecture etc, où on est un peu moins là dedans et on met un peu plus de sous dans autre chose, je sais pas quoi du coup, mais parce qu'on va pas dire que la com est géniale, mais vous voyez, plus de sous dans peut-être payer les intermarchés et les trucs comme ça, plutôt que de payer la qualité du livre en soi. Donc voilà, c'était des trucs comme ça, mais c'est dans toutes les maisons d'édition. Et ça change d'ailleurs dans certaines maisons d'édition, parce que par exemple la maison d'édition que j'aime trop en ce moment, Bookmark, je les connais depuis qu'ils sont tout petits, les éditions Bookmark, et ils étaient d'abord une petite maison d'édition. Après je sais, en plus je sais pas tout, donc vraiment je vous dis des trucs, mais je sais pas qui était propriétaire, je sais pas qui maintenant est propriétaire, je sais pas comment ils s'en sortent et tout, mais je pense qu'ils ont évolué un petit peu, ils sont un peu moins niche, ils sont un peu moins petites maisons d'édition, et quand ils étaient plus petites maisons d'édition, forcément il y avait une ambiance différente, il y avait un peu plus, on accordait un peu plus d'importance à tout ce qui est éthique et etc. Que là, maintenant qu'ils font un peu plus de mainstream, un peu plus de trucs qui se vendent un petit peu partout, qui sont dans les librairies notamment, ça change la donne, et ça fait qu'ils doivent faire des concessions sur l'éthique et sur et il y a des problèmes de l'édition qui arrivent avec ça, qui viennent du capitalisme, qui viennent des problèmes en France, qui viennent des problèmes du monde, qui viennent des problèmes qui sont là et qui sont importants de dénoncer aussi, importants d'en parler, mais qui vont forcément arriver et qui vont forcément être plus d'actualité pour des maisons d'édition qui sont un peu plus connues que d'autres. Bref, dans toutes les maisons d'édition il y a ça, du positif et du négatif forcément. Et chez Hugo Roman c'était plus parce qu'en fait ils ont un système aussi où niveau community manager et niveau je sais pas comment vous dire, mais ils sont très sociables, où les gens se connaissent beaucoup, les gens de chez Hugo, les gens qui sont partenaires se parlent entre eux, les gens qui sont community managers en général, donc community managers, les CM, c'est les personnes qui s'occupent de la communication chez les maisons d'édition, mais il y a pareil, il y a plusieurs postes maintenant, il y en a qui s'occupent des réseaux sociaux, il y en a qui s'occupent de la com, il y en a qui s'occupent du marketing, il y en a qui... Enfin voilà, c'est différent et je sais pas du tout quel est quel métier. Mais en tout cas, tous ces gens-là se connaissent, et tous ces gens-là connaissent un petit peu les gens sur les réseaux sociaux, sont devenus des collègues, s'envoient des mails, etc. Même les auteurs, maintenant, les auteurs et les autrices, pour être publiés chez Hugo, il faut connaître un petit peu les gens qui travaillent là-bas et essayer de te faufiler pour que ton manuscrit soit connu, sinon c'est pas possible. Donc c'est un petit peu ce système comme ça, qui est compliqué pour moi et qui était déjà compliqué parce que anxiété sociale, donc ça a toujours été compliqué pour moi. Et forcément on a découlé des trucs parce que à force d'être trop proches les uns des autres entre community manager et influenceurs et trucs comme ça, le fait d'être trop proche après emmène à des dramas et des trucs comme ça. Maintenant j'essaye de garder un petit peu, j'essaye de pas trop
me rapprocher, ou parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait vraiment que je me rapproche, que je sois amie avec les community managers, etc. Parce que on peut se demander ça en tant qu'influenceur aussi, parce que on voit bien qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'opportunités parce qu'ils parlent mieux avec d'autres gens, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me disais après il faut que je me bouge et que j'aille parler à telle et telle personne, mais en fait ces trucs là pour moi ça provoque des trucs bien des fois, parce que des fois je rencontre des gens qui sont super cool. J'ai rencontré des community managers qui sont maintenant mes copines et genre je les aime trop et c'est trop cool. Mais il y a aussi du négatif où ça peut partir en cacahuète, donc du coup je me dis bon, puisque j'ai de l'anxiété sociale, j'en fais pas trop. J'en fais pas trop, minimum, je reste professionnelle. Si des fois voilà, je trouve que la personne est particulièrement sympa, ou il y a le feeling et tout, je me dis ok, je vais parler un petit peu avec elle, enfin voilà. Comment dire, il faut doser sur tout ça et c'est compliqué, c'est tout de la sociabilité, c'est tout ma phobie. Quand je vous dis ma phobie, c'est ma phobie. Et avec Hugo Roman il s'est passé des trucs comme ça, c'est-à-dire que je connaissais les community managers, donc toutes celles qui s'occupent des réseaux sociaux, de la communication chez Hugo Roman. C'est des filles qui me suivent, qui suivent ma chaîne YouTube et qui suivaient toutes mes stories et tout, et qui répondaient à mes stories, et qui d'ailleurs qui ont vu mon challenge Romantasy, qui ont vu voilà ce que j'ai fait avec la Romantasy et tout quand je commençais à en parler, et qui après au moment de, je pense, donner des idées pour une nouvelle collection pour Hugo Roman, la collection Romantasy, voilà, au moment où parce que je leur ai demandé, je leur ai dit ça vous est venu comme ça ou vous avez déjà vu sur ma chaîne? Et la community manager m'a dit bah je regardais ta chaîne donc je regardais tes vidéos, donc j'ai vu ton challenge Romantasy. Donc le truc de Romantasy leur est venu de là, parce que là il n'y avait pas du tout, à ce moment là ça avait pas du tout percé sur TikTok, personne n'en parlait. Vraiment Hugo ils ont lancé leur collection Romantasy quand personne n'en parlait. Donc ça voilà. Ils ont des insights aussi, ils ont aussi des trucs où ils savent ce qui se passe aux États-Unis. Par exemple Fourth Wing, ils l'ont acquéri, ce livre, ce bouquin, ils l'ont acquéri avant qu'il soit écrit. Donc c'est vous dire, et c'était déjà au courant qu'aux États-Unis, parce que les gens aux États-Unis avaient prévu d'en faire une com de malade, avaient prévu d'en faire un phénomène, d'en faire un truc, ils avaient prévu de faire ça. Et Hugo Roman, ils savaient, donc ils ont acheté le livre avant même qu'il soit écrit. Donc avant même que moi je le lise ou que je m'en rende compte ou que quoi que ce soit. Donc des fois ils ont des trucs aussi, ça c'est tout un truc de réseau et de sociabilité aussi. Il faut être en sociabilité avec les Américains aussi pour voir ce qui se passe. Donc ils devaient être au courant un petit peu du truc Romantasy, mais n'empêche que les gens qui ont commencé la collection Romantasy regardaient ma chaîne, et notamment ils ont regardé mes vidéos sur la saga Guild, et c'était leur première saga qui sont sorties, et ils l'ont vu sur ma chaîne. Bref. Et c'était des trucs, bon, au début j'ai stressé parce qu'il y avait une histoire de copyright sur Romantasy. Hugo Roman voulait copyright le mot Romantasy, ils ont pas pu finalement. Ça j'ai stressé parce que du coup je me suis dit mon dieu, mes t-shirts, mes machins, mes trucs, comment je vais faire si je dois tout redonner à Hugo Roman et tout, parce qu'ils ont réussi à copyright New Romance mais pas Romantasy. Donc ça au début ça m'a stressé, bon après voilà. Et puis aussi je me disais bon, ils m'ont dit bon ok on a vu ta chaîne et tout, et je me suis dit bon je vais beaucoup au FNR, donc j'allais avant au FNR, donc au Festival New Romance, je suis allée au dernier là, j'irai pas au prochain, mais j'allais au Festival New Romance pour voir des autrices, mais principalement pour rencontrer les gens qui travaillent là-bas en vrai et pour faire du business, you know, c'est comme ça que ça se passe dans le monde de l'édition, même si je déteste ça, c'est pour ça que je pleurais avant d'y aller. Et je leur donnais ma carte, je leur ai donné ma carte au moins 50 000 fois, et mon email et tout, et je leur ai dit vraiment une collaboration, on peut faire ce que vous voulez, je peux faire un TikTok, je peux faire un vlog dédié, et d'ailleurs j'ai tout fait ça, j'ai fait ces choses, j'ai fait des vlogs dédiés sur Guild, j'ai fait des réels et des posts Instagram et des trucs qui sont un travail en soi, un travail de communication qui est important et qui a été cool pour eux, parce que j'ai quand même bien vendu Fourth Wing, ou j'ai quand même bien vendu Guild, etc. À travers ces contenus, et je leur ai dit bah ça serait trop cool de collaborer et tout, vu que l'idée vous est un peu venue de regarder ma chaîne et tout. C'est pas que la moindre des choses serait de collaborer, parce que j'ai pas inventé un truc ni rien, mais je me disais c'est sympa en fait, c'est quelque chose, ça se fait, c'est sympa, c'est gentil. Et par exemple c'est des choses qui se font en ce moment avec Bookmark. Les gens chez Bookmark, quand ils publient des livres qu'ils ont vus sur ma chaîne et qu'ils ont traduit grâce à moi, ils m'envoient des petits mails et ils me disent ah pour la traduction tu penses qu'on met plutôt ça ou plutôt ça, et pour la couverture tu penses qu'on fait ça ou ça, et puis on fait des petites opérations, des petits trucs rémunérés et tout, des petits concours et tout, et ils pensent à moi parce que ils
ont vu ce livre sur ma chaîne et tout, et parce qu'ils pensent à intégrer les créateurs de contenu et à collaborer avec nous en fait. Alors que chez Hugo Roman, ils sont plus en mode bah non en fait, ils font déjà leur argent tranquillement et ils ont pas vraiment besoin de nous, et ils sont pas vraiment dans le familial, dans le on va être gentil, on va collaborer avec machin parce qu'elle est gentille. C'est plus on veut faire du chiffre. C'est plus ça, donc ça a toujours été ça, donc forcément voilà, ça a été compliqué. Donc j'ai toujours eu ce truc là, mais en même temps bon voilà, je me suis dit c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le commerce. Mais le truc c'est que voilà, les community managers et tout ça sont regardés toutes mes stories etc. Il y a un moment finalement que tellement j'avais fait de hype sur Fourth Wing etc, parce que moi je savais que ça allait percer, que ça allait être un phénomène et tout, je voyais le truc aux États-Unis, c'est pas difficile à voir mais ça va être long ce truc, ça va être long. Que du coup elle m'en parlait en tant qu'amie, et il y a des libraires aussi qui m'ont envoyé en avance la couverture de Fourth Wing, donc la couverture qui est un petit peu différente en français, mais en soi il y avait que la couverture, donc on m'a envoyé que le visuel de la couverture, qui était un petit peu différent du coup de la couverture d'origine, et c'est des libraires qui m'ont envoyé ça, et c'était des trucs confidentiels, donc mais moi je savais pas, j'étais pas sûre, je savais que c'était confidentiel, mais après j'ai demandé à des personnes si je pouvais quand même mettre sur YouTube, et elles m'ont dit oui. Donc elles m'ont dit oui pour après me dire non. Donc c'est des trucs comme ça qui se sont passés, et notamment au dernier FNR, par exemple au dernier Festival New Romance, il y a eu des trucs que j'ai pas trop aimé et au niveau de mon anxiété sociale, qui ont été difficiles, parce que j'ai rencontré notamment une éditrice, donc l'éditrice de Fourth Wing, qui m'a fait une petite blagounette au début, qui me disait pas qu'elle était l'éditrice de Fourth Wing, et qui voyait que j'avais des stickers partout de Fourth Wing, qui me disait ah t'es fan et tout, et oui, et moi je lui racontais toute ma vie et tout, et je lui racontais des infos que j'avais sur l'édition de Fourth Wing et tout ça. Après elle me dit en fait c'est moi qui m'en occupe, donc c'est un petit peu moqué de moi dès le début, et puis pour ensuite bon je me suis dit bon c'est pas grave, mais voici ma carte et j'espère qu'on peut collaborer, et si jamais vous avez besoin d'aide et tout, bah du coup vous savez que je suis hyper fan maintenant, donc voilà. Et donc la personne m'a absolument pas contactée pour rien du tout, et au contraire donc du coup c'était un petit peu moqué de moi en face à face, et voilà, je pense pas qu'elle voulait être méchante, mais moi ça l'a pas fait du tout, et du coup je l'ai un peu mal pris du coup là-bas. Cette éditrice, du coup je lui dis bah regardez, je lui ai montré la photo de la couverture que j'avais envoyée par les libraires, j'ai dit moi j'ai ça, les libraires m'ont envoyé ça, je dis est-ce que je peux le mettre dans une vidéo, est-ce que je peux annoncer la couverture et tout, et elle m'avait dit en soi oui ça fait de la hype, c'est cool, les gens vont être là, ouais trop cool la couverture et tout, et j'avais une abonnée qui était avec moi en plus pendant toute la conversation et qui a très bien entendu la même chose, donc j'ai un witness genre un témoin avec moi. Et c'était un quiproquo au final, parce que l'équipe de communication avait pas encore révélé la couverture, ils avaient pas fait leur cover reveal qui est assez important, où ils disent voilà c'est la couverture, c'est la révélation, si on le sort avant c'est un peu gâché la surprise, et je pense que l'éditrice était pas trop au courant de ça, donc du coup c'est pour ça qu'elle m'a dit oui. Et du coup au niveau de la communication, les gens qui gèrent la communication m'ont envoyé des messages sur Instagram quand j'ai posté ma vidéo où je vous montrais la couverture de Fourth Wing en exclusivité là un petit peu trop tôt. Ils me disaient mais efface ta vidéo, tu as tout ruiné notre plan de com, ça va pas du tout, et ils m'ont appelé sur Instagram, enfin voilà, ça m'a beaucoup stressé cet épisode là, parce que j'étais tranquille en train de faire des courses, j'étais sortie pour une fois et tout, d'un coup je vois mon téléphone qui explose là, et j'ai plein d'appels et de machins et de trucs, et c'est de efface ta vidéo, tu as tout gâché et machin, j'étais waouh, ça m'a choqué en fait, et pour au final me dire non mais c'est bon c'est trop tard en fait, les gens ont vu, c'est trop tard. Et la personne qui s'occupe de la communication du coup me disait bon déjà t'as ruiné toute notre com, elle me disait un petit peu ça comme ça, elle disait c'est dommage, et j'étais là bah franchement désolée, enfin il y a eu un quiproquo, désolée, voilà. Et en plus cette personne me disait bon on va devoir faire une réunion, on va devoir en parler avec tous mes collègues, machin, bidule, elle m'en faisait un petit peu tout un plat. Et au final j'étais ok bah j'attendais le jour de la réunion, donc en story après je dis bon bah écoutez ils sont en train de faire une réunion, j'attends de voir les résultats, et là la fille me dit non mais en fait il n'y a pas eu de réunion, et elle me dit en fait quand je te parle, je te parle pas en tant que community manager, je te parle en tant qu'amie.
Et donc tout ce que je te disais c'était en tant qu'amie, et donc je parlais pas au nom de la maison d'édition, je parlais pas en tant que community manager, et donc du coup quand elle m'a dit tu as ruiné la com machin bidule, elle me parlait en tant qu'amie et pas en tant que community manager. Donc en fait les gens qui travaillent chez Hugo ils étaient pas au courant de tout ce qui se passait là, et bref donc c'est toute une histoire comme ça. Et puis finalement en plus il y a eu des trucs où quand ma vidéo est sortie, non seulement cette personne là m'a dit oui tu as ruiné la com machin, mais il y a des amis et des proches de cette personne qui sont venus me laisser des commentaires sur ma vidéo, des commentaires un petit peu désobligeants sur ma vidéo que j'ai remarqué, et j'ai reconnu les noms, et je lui ai dit bah écoute tes amis qui m'ont laissé ces commentaires sur mes vidéos, dis-leur d'effacer les commentaires parce que c'est pas très gentil et c'est un peu du bullying quand même de faire ça. Donc cette personne s'en est rendu compte et m'a dit oui pardon pour mes amis, ils sont énervés pour moi machin. J'ai dit bah oui mais il n'y a pas à s'énerver, enfin je voulais pas faire du mal en fait, ça c'était pas... Voilà, donc toute cette histoire là, et ça a été vraiment trop pour moi parce que dans tout ça on me demande des conseils. Entre temps la même personne qui m'appelle et qui me parle en tant qu'amie et qui machin m'avait bien demandé Fourth Wing, toi qui l'as lu en anglais et qui a tout lu, parce que eux ils ont lu que les 100 premières pages, à ton avis est-ce qu'on le met dans notre collection Stardust qui est young adulte ou dans notre collection Romantasy qui est adulte? Il se posait vraiment la question parce que l'éditrice qui édite Fourth Wing c'est l'éditrice de Stardust, elle voulait le mettre en Stardust et je leur ai dit non 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 c'est adulte, faut vraiment le mettre en adulte, faut vraiment le mettre en Romantasy parce que c'est The Romantasy, c'est le livre qui représente la Romantasy, c'est vraiment, si vous avez un truc à faire c'est ça. Elle m'a dit d'accord d'accord. Après peut-être qu'ils ont eu le conseil d'autres personnes aussi. Mais en tout cas j'ai jamais été payée pour ces conseils là et ces trucs. Pareil j'ai donné des conseils sur un petit peu la phrase d'accroche ou les trucs comme ça que je disais non c'est pas trop bien traduit et tout. Mais après ils ont arrêté de me demander des conseils, donc là ça se voit sur la traduction après. Ça on m'a rien demandé. donc voilà, niveau de la qualité du truc en lui-même aussi on m'a rien demandé non plus. Donc ça j'ai rien à voir, mais le peu qu'on m'a demandé, disons qu'on m'a jamais rémunéré, je me disais bon c'est normal parce que les maisons d'édition le font pas encore. Et mais je me disais voilà juste un minimum, déjà, et je suis plus en partenariat avec eux, donc ils m'ont viré du partenariat annuel où ils vous envoient les SP, donc les livres gratuits, donc il y avait déjà ça, j'étais en mode bon déjà pas de partenariat, et en plus je me suis dit bon bah on peut quand même collaborer, on peut quand même, voilà j'avais fait tout un challenge Romantasy avec l'équipe Navarre sur Fourth Wing et tout. J'ai dit vraiment j'ai un concept et tout, je vais faire beaucoup de contenu sur Fourth Wing, donc est-ce que ça vous dirait de collaborer avec moi, de peut-être me rémunérer pour l'un ou l'autre des contenus, et que voilà que ça vous fasse une pub et qu'on collabore ensemble en fait pour ce truc là. Et au final c'était non on fait pas de collaboration sur Fourth Wing, et je leur ai fait vraiment leur pub gratuit. J'ai continué parce que c'est mon livre préféré, c'est un de mes livres préférés, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la Romantasy et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait d'autres gens qui l'aient aimé et tout, je voulais que vous le découvriez aussi. Et donc voilà, donc forcément j'ai fait comme j'avais prévu, mais au final je leur ai fait des ventes, je leur ai fait des trucs où j'y comprends rien là, les trucs commerciaux que je comprends rien, mais au final voilà j'ai vendu beaucoup d'exemplaires de Fourth Wing et tout, et c'est tous des trucs qui ne m'ont pas été rémunérés, enfin j'ai pas été rémunérée et j'ai pas été compensée en fait d'une quelconque manière, et au contraire vraiment même les gens de la maison d'édition me parlaient pas très bien du coup, m'ont pas très bien parlé et m'ont pas été très gentils avec moi. Donc c'est là que au bout d'un moment j'ai dit bon bah stop du coup, parce que un peu trop quand même. Parce que d'un côté pour le travail ok, que ça se fasse pas dans les maisons d'édition, en plus quand c'est des grandes maisons d'édition il y a des histoires d'argent, c'est compliqué, bon ça j'y comprends rien, mais voilà je comprends, mais niveau perso quand ça commençait à devenir des histoires en fait et des dramas et des gens qui finissaient par pas m'aimer, c'est ah elle je l'aime pas parce qu'elle a tout gâché notre truc de Fourth Wing, ou elle je le... Vous voyez des histoires un petit peu trop proche des histoires qui se passent au collège-lycée là que j'aime pas trop, et quand ça commence à devenir des trucs comme ça j'étais là non ça j'aime vraiment pas et je veux vraiment m'éloigner de ça. Donc c'est pour ça que, et après comme je prends tout sur l'humour et que je prends tout à la légère etc, et ça c'est une manière de, parce que ça m'a beaucoup traumatisée, les gens me disent comment ça va vis-à-vis de ça, est-ce que ça te gêne dans ton travail? Oui ça me gêne dans mon travail, genre ça m'a gêné pour mon challenge Romantasy, ça m'enlève des occasions de collaboration, ça me gêne vraiment pour mon travail. Et ça m'a vraiment traumatisée, c'est un livre que j'adore. Au final je me suis dit est-ce que je déteste le livre?
finalement, tellement il y a eu d'histoires là-dessus. Je me disais ça se trouve j'aime même plus ce livre, alors que si, je l'aime bien, mais vous voyez, ça m'a fait, bon, ça m'a vraiment affectée. Et du coup moi je réponds tout par l'humour parce que c'est comme ça que je vis. Alors est-ce que c'est toxique? Oui, peut-être. mais donc voilà, donc c'est pour ça que je suis en mode nigo roman, pour ce qui n'est pas très gentil, hein. C'est voilà, c'est pas bien de dire nigo roman et tout et machin, et en plus c'est pas tout le monde, c'est pas tous les gens qui travaillent là-bas, et je suis même pas sûre que le patron soit au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, mais c'est une petite manière pour moi de plaisanter là-dessus parce que c'est un truc un peu traumatisant pour moi quand même, et que c'est comme ça que je deal avec les trucs traumatisants, je fais des blagues. Donc c'est peut-être un petit peu de mauvais goût, je me rends compte pour certains, mais pour mon cerveau neurodivergent, c'est apaisant de faire des blagues comme ça et tout. Et donc voilà, mais forcément ouais, ça a impacté sur mon métier et tout ce qui est la romantessie et tout. Je vous dis, je suis allée au goûter chez Corrigan là, quand je suis allée à la Rare, et j'ai croisé des tiktokeuses qui m'ont dit déjà, qui me disaient mais tu sais, la romantessie en fait c'est un mélange entre la romance et et moi j'étais en mode ah mais oui je sais, et qui me disaient mais c'est un phénomène qui vient des États-Unis et qui en fait a été d'abord en France, a été inventé, enfin les pionniers en France de la romantessie c'est Hugo Roman, c'est eux qui ont fait ça en premier, et ils me disaient tout ça à moi, et moi j'étais... Parce que je me rends compte que tout le monde peut pas savoir ce qui se passe sur YouTube, et en fait c'est ce qui se passe et tout. Et oui, c'est un problème d'orgueil et un problème de... Tout de suite je me suis dit purée, mais en fait c'était moi quand même. Je pense pas être trop orgueilleuse. Bon, il y a des gens qui ont pensé ça, et il y a des gens qui m'ont unfollow, et avec qui il y a eu des dramas aussi que j'ai retrouvés au goûter Corrigan d'ailleurs, qui me pensent trop orgueilleuse et trop imbue de moi-même. Là franchement c'est que vous avez vraiment pas compris ma personnalité, parce que comme je vous disais au début de cette vidéo, je me déteste, mais vraiment c'était pire avant, mais voilà. Donc niveau orgueil, voilà, c'est orgueil et préjugé. Mais les gens pensaient que c'était ça, en mode moi j'ai inventé le truc, c'est mon truc, c'est niveau orgueil et tout, mais c'est pas vraiment ça, c'est aussi des principes aussi qui me tiennent à cœur, au-delà du truc que ce soit moi et que ce soit mon truc ou truc comme ça. C'est aussi des histoires de misogynie et des histoires de... On en revient à tous les problèmes de capitalisme où c'est des messieurs qui ont de l'argent et qui sont propriétaires de ces maisons d'édition et qui... surfent sur des trucs qui sont des phénomènes et de l'argent qui est dépensé par des jeunes filles, souvent des jeunes filles, et ça se moque de ces jeunes filles. Vous voyez, chez Hugo Roman, je trouve que de temps en temps quand ils font leur reportage et tout sur le FNR, c'est beaucoup pas dans la moquerie mais presque, c'est un peu oh là là, c'est ces jeunes filles qui lisent de la romance, ouhouhou, c'est cocasse, tout ça, mais en attendant bah, c'est eux leurs clients. Et c'est grâce à ces jeunes filles que ces choses-là arrivent, c'est elles qui font tourner l'économie. Et elles sont un petit peu exploitées au final, et moi de même du coup, parce que du coup le truc romantessie, tout le mérite retombe et tout l'argent retombe chez Hugo Roman et chez ces messieurs là qui... en fait ont pris le concept et le truc d'une jeune femme ici. Donc c'est plus ces trucs là en fait qui me dérangent plus qu'autre chose. Mais bref, je sais pas, j'ai usé toute ma batterie sur Hugo Roman. Note 10. Sachez que c'est avec toutes les maisons d'édition, là il y a des trucs en particulier, mais toutes les maisons d'édition, il y a des community managers qui sont différents et d'ailleurs qui changent de temps en temps. Il y a même les propriétaires des maisons d'édition qui changent et tout, qu'on doit côtoyer parce qu'on doit leur envoyer des mails et tout ça, et donc il y a forcément des histoires, des dramas, des trucs, des machins. Et c'est forcément encore plus compliqué pour moi avec mon anxiété sociale, donc c'est dans toutes les maisons d'édition. Ça peut être en positif, en négatif. Et moi je vous raconte tout et je vous dis tout parce que c'est comme ça. Parce que sinon je sais pas gérer. C'est comme ça que je gère sur ma chaîne, c'est comme ça que je gère ma santé mentale. Sinon si je raconte pas tout, si je peux pas tout partager avec vous, ça me stresse et du coup ça m'aide de tout vous dire. Une petite thérapie et tout, et en soi bah, pour l'instant il n'y a pas encore de loi ni rien, on n'est pas sous le secret où on peut pas parler de tel et tel truc professionnel et tout, et heureusement, sinon je serais dans le caca, mais et je pense qu'il devrait pas y en avoir d'ailleurs parce que ça c'est toxique comme truc, mais bref. Mais donc voilà, moi je vais continuer de vous en parler de ces trucs là parce que c'est des trucs qui m'arrivent et qui m'affectent directement, parce que mon métier c'est pas que mon métier, c'est un petit peu la seule chose que je fais vu que je suis dépressive et que j'ai de l'anxiété, donc donc je fais un peu que ça, et c'est le truc un petit peu le plus important et le plus important de cette chaîne et tout, donc forcément j'en parle. Mais voilà, toute cette vidéo aura... exactement. Les gens chez Hugo ils travaillent dans ma caméra.
on sait. On vous a vu. Oui, donc toute cette vidéo aura été prise par le drama Hugo, mais ça me permet de vous parler non seulement de ce truc là mais aussi de toutes les autres maisons d'édition. D'ailleurs là je suis en partenariat avec les éditions Roncière qui me rémunèrent chaque mois pour une chronique d'un de leurs livres. Et là ce mois-ci j'ai lu celui-là. Et faut savoir que c'est des trucs, enfin c'est tout des trucs où on a des contrats, on signe et tout, faut que ce soit des chroniques positives parce qu'ils croient que les chroniques négatives ça va pas vraiment aider, donc faut vraiment que la chronique soit positive. Moi j'ai pas trop de soucis avec ça parce que je fais pas des grosses chroniques négatives. En fait je sais que si je fais une grosse chronique négative, si je vais vraiment pas aimer le livre, par exemple ils ont publié Hunting Adeline, donc l'ombre d'Adeline là, et je sais que c'est un livre très polarisé et tout, et j'avais peur de vraiment d'avoir un truc qui me dérange trop et d'avoir un truc que je déteste et de devoir faire une chronique négative, et à ce moment là je l'ai pas demandé parce que je me suis dit il se peut que je fasse une chronique négative. Que sur les livres que je demande, je sais que ça peut être une chronique de c'est pas mon style, j'ai pas aimé, etc. Mais ça peut rester positif. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui se développent et c'est trop cool pour les créateurs de contenu, ça c'est super. Mais après les gens sont en mode oui vous mentez machin. Bon moi de toute façon j'ai toujours fait mes chroniques comme ça, j'ai jamais été très virulente non plus. Voilà, parce que l'anxiété you know. Et je pars du principe que ça peut toujours plaire à quelqu'un. Et aussi je suis d'accord avec les trucs quand c'est mal marketé, etc. Là chez Roncière, ils font quand même des efforts, ils ont mis des blisters, des trucs, des alertes de partout, ils font en sorte à ce que ce soit bien classé en librairie, etc. Ils font quand même des efforts, ils travaillent avec des psychologues, etc. Je trouve ça quand même pas mal. Mais ça évolue le monde du livre petit à petit avec l'influence, avec l'argent et tout ça qui arrive, forcément. Et vous savez que c'est un truc que je déteste, mais et qui provoque du coup les dramas, mais on est obligé pour travailler. Mais bref, je vais essayer de regarder toutes les autres petites questions et de répondre vite fait. Oh mon dieu, il y en a plein que j'ai pas faites, je suis vraiment désolée. Réponse rapide du coup. Hein. Réponse rapide. Comment gères-tu ta palle? Mal. Ma pile à lire, très mal. D'ailleurs là je trouve que c'est tout pas rangé et que ça va pas, et que je suis un petit peu un entre-deux vu que je vais déménager, mais je vais déménager dans longtemps. Mais je me dis je rangerai ma bibliothèque quand je déménagerai, sauf que c'est dans longtemps. Et donc elle est pas rangée du tout et ça me stresse un peu, je vous avoue. Vas-tu emménager seule? Oui, enfin avec Achille. Est-ce que tu vas refaire des vidéos coloriage? Peut-être, oui peut-être, je vous dis les passions comme ça me prend. Je vais peut-être refaire de l'ASMR, qui sait. On sait pas. En ce moment j'aime trop les trucs d'annotation. Donc je vais vous refaire des vidéos d'annotation parce que ça j'aime trop. Quand est-ce que tu écris une romantique si polaire qui déchire tout? Un jour voilà, je vous dis, j'attends d'être posée et d'être un peu moins perfectionniste et de me mettre à l'écriture aussi, mais j'aimerais bien, c'est vrai que j'aimerais bien, mais bon. Reste comme tu es, oh merci. Si tu étais une héroïne de romantasy, tu serais qui? Ah, très bonne question, mais pareil, il n'y a pas l'héroïne parfaite et l'héroïne qui est exactement comme moi, mais une qui me ressemble quand même, c'est comment ça s'appelle, Ziva, oui, Ziva dans Blade of Secrets, qui a de l'anxiété sociale et quand même, ah je me suis bien reconnue quand même. Pirate ou vampire? Bah j'ai bien aimé des livres de pirates récemment, mais je suis vraiment plus vampire. C'est Twilight. C'est Twilight qui a commencé, donc Mon livre préféré en ce début d'année, je dirais When the Moon Hatched. Lui. Qui est un livre en anglais qui je pense va être traduit, mais donc voilà, qui regroupe à peu près tout ce que j'aime, la neige, les dragons, du lore avec la lune et les étoiles, etc. Et une romantasy Enemies to Lovers, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien, donc petit livre préf pour l'instant. Souffres-tu de dépression depuis toute petite? Oui. Quel est ton livre préf de primaire ou de collège? J'avais fait une vidéo comme ça avec tous les livres qui ont régi ma vie. Je vous mettrai en petit i si je trouve. Où je vous parlais du premier livre que j'avais lu et tout. En vrai mes parents ils veulent trop retrouver parce qu'ils ont une vidéo du moment où j'apprends à lire. Genre vraiment, parce que mon père il est instituteur au CP, donc il apprend à lire aux enfants. Et en fait bah, moi il devait m'apprendre à lire. Et il m'a appris à lire l'été d'avant que j'arrive en classe de CP. Et donc ils ont une vidéo de moi qui apprend à lire sur le petit livre là, Julien et Sophie, ça s'appelait Julien et Sophie, et donc ils veulent trop retrouver pour que je mette ça un jour dans un de mes vlogs. Donc si un jour vous voyez ce truc random, c'est
Voilà, c'est mes parents, ils ont un délire. Et oui, en fait, je suis dépressive et j'ai des maladies mentales depuis toute petite. C'est un petit peu génétique chez moi. Et je me rends compte, ça a évolué de plus en plus avec les hormones notamment. Voilà, la puberté, etc. Les hormones, ça a tout fait exploser. Mais quand j'étais petite, j'ai toujours été, bon, je vous ai dit, j'ai toujours été déjà plus fatiguée. J'étais sérieuse et j'étais angoissée aussi par plein de trucs. Mes parents rigolent toujours qu'à chaque fois qu'il y avait un avion qui passait dans le ciel, je me mettais sous les tables, mais j'avais en aucun cas appris le truc de sécurité que maintenant on a, où on apprend aux enfants à se mettre sous la table. Ça n'existait pas à l'époque, mais moi je le faisais déjà. Dès que j'entendais un bruit à peine trop fort qui venait de dehors, je me mettais sous la table, je couvrais mes oreilles et je pleurais. Donc mes parents ont remarqué que j'étais assez fragile quand même. Quand tu gères la priorité... le mot difficile. Comment... Déjà, je sais pas lire. Caroline, attends. Comment tu gères... Comment tu gères... Je suis arrivée à dire cette phrase. Comment tu gères la priorisation de certaines lectures quand c'est des partenariats service presse? J'ai réussi à dire la phrase. J'ai du mal aussi, j'ai du mal avec mon anxiété, avec tout ça, j'ai du mal. Il y a des trucs, je me dis par exemple celui-là, je me dis ah là là, faut que je le lise parce qu'il est en partenariat, faut absolument que je le lise. J'ai eu assez de mal, après je l'ai pris en audio et j'ai joué à Animal Crossing en même temps et du coup ça s'est très bien passé. Et voilà, et je suis très mood reader où vraiment je vois un livre sur Instagram, je suis en mode oh, je lis ça. Genre mais je peux être au milieu de 15 000 autres livres, là je suis au milieu de Crescent City depuis un bout de temps hein. Mon vlog Crescent City il est en pause, je suis toujours au milieu de Crescent City et j'arrive pas à le reprendre parce que je suis girouette comme ça, je vois un livre, je suis là oh mon dieu je lis ça, allez hop et après je lis ça et après je lis ça. Et donc c'est compliqué quand c'est ton métier et quand t'as des livres à lire du coup. Est-ce que tu ne te sens pas en décalage avec les gens de ton âge du fait de ta maladie? Ah si, ça a toujours été un problème. Je vous dis depuis que je suis toute petite, moi, ma soeur elle faisait des bêtises, elle était en train de hurler dans tout l'appartement de mes parents pendant que moi j'étais sous la table, les mains sur les oreilles en train de pleurer. Pour zéro raison. Bon, donc ça, dès le début, dès le début c'est compliqué parce que moi j'étais comme ça et les autres enfants ils sont en mode mais sinon on peut juste jouer au petit poney, genre calme-toi. Et donc oui, ça a toujours fait ça. Et je me sens en décalage avec tout le monde et forcément parce que quand on est neurodivergent c'est beaucoup ça. Donc c'est le problème numéro 1, c'est un peu je suis toute seule à être comme ça et je trouverai jamais une personne qui me correspond et etc. C'est pour ça que j'adore la romance et j'adore les personnes qui se correspondent et qui se retrouvent dans les livres parce que je suis en mode waouh moi j'aimerais trop. Et donc voilà, forcément oui. Pas de question, Achille est trop mignon. As-tu l'intention d'adopter peut-être un deuxième toutou? Normalement oui, j'aimerais trop. Maintenant que Achille est vieux et tout. Quand je serai dans ma maison. Traductrice tirée si bien et ouais et figurez-vous que j'ai failli faire ça juste avant de lancer ma chaîne YouTube. Petite anecdote, j'étais traductrice, enfin j'allais pour être traductrice mais mon anxiété m'empêchait encore de faire des trucs et notamment j'avais contacté Bookmark. Ça je sais pas s'ils savent et je sais pas s'ils capteront un jour ou pas parce que c'est mon autre nom vu que j'ai mon pseudo, mais avec mon autre nom je leur avais envoyé des candidatures et tout et j'avais été presque traductrice. En fait ils m'avaient envoyé un texte que j'avais à traduire et j'avais paniqué, gros stress et tout et du coup j'avais répondu à la personne désolée j'ai pas pu faire la traduction, je vous abandonne, désolée et tout, j'ai de l'anxiété, je suis désolée machin et je me sentais trop mal et j'étais là purée mais j'arriverai jamais à avoir un métier et finalement j'ai eu Booktube en même temps. Donc ça m'a un petit peu rassurée parce que sinon j'aurais vraiment continué dans ce truc de traduction, j'aurais persévéré. Mais comme je voyais que Booktube ça m'allait mieux, je me suis dit bon ok je laisse tomber le truc de traduction du coup. Mais ouais je commençais déjà à être traductrice chez Bookmark hein. Mais c'est compliqué, puis c'est tout un métier en fait pour lequel j'ai jamais eu de formation donc c'est hyper compliqué. Est-ce que tu arrives à vivre avec l'argent que te rapportent les réseaux sociaux? Oui. Mais en même temps c'est cas cas particulier parce que pour l'instant je vis chez mes parents, c'est eux qui me payent à manger, c'est you know. Après je vais vivre seule donc je vais devoir payer d'autres trucs mais pour l'instant voilà, on a fait les projets, on a fait les calculs avec mon papa, normalement je vais pouvoir vivre dans ma petite maison toute seule et quand même vivre avec ce que j'ai, notamment grâce à Patreon. Donc encore merci les patrons si vous passez par là, c'est vraiment beaucoup grâce à vous parce que je vous rappelle YouTube c'est toujours en train de baisser hein, mais en ce moment encore plus. Vraiment les rémunérations YouTube ça allait bien avant, là ils nous donnent vraiment plus rien. Un conseil pour s'organiser à créer du contenu quand on est anxieux? Pas de conseil parce que j'arrive pas.
J'ai déjà du mal. Je vous avoue, j'ai du mal. Là en ce moment franchement jouer à Animal Crossing et je regarde des petits ambiance rooms que je mets sur ma télé qui sont des ambiance rooms Animal Crossing. Je mets ça sur ma télé et ça me détend. C'est ce qui gère mon anxiété en ce moment. Mais alors j'ai du mal hein. Es-tu fière de ton parcours? Oui. Oui. Et je suis contente et c'est cool que j'arrive à m'en rendre compte. Bon, quand je suis dans un moment très dépressif, je me rends compte de rien du tout. Mais il y a des tout petits moments des fois où ça va mieux et je suis en mode waouh, c'est bien ce qu'il fait quand même. Donc voilà. As-tu un copain ou une copine? Non. La place est libre. Je vous dis, ça serait impossible pour moi de rencontrer quelqu'un parce que déjà rien qu'avec les amis, j'ai du mal à trouver des gens qui me comprennent mais totalement, genre c'est vraiment compliqué. La prochaine sortie livresque que j'attends le plus, je sais qu'en juin va y avoir beaucoup de trucs, il y a le tome 2 de Fourth Wing en français qui sort, il y a aussi beaucoup de trucs chez Brajlon qui sortent, le dernier Daniel L. Jensen il va sortir, en juin il va y avoir à péter un câble, il me semble que c'est le 5 juin où il y a tout qui sort là. Ah oui, il y avait Elodie aussi qui me demandait, est-ce qu'il y a des influenceuses littéraires que tu as rencontrées qui t'ont déçue? Je voulais vous parler du thé là. Et en vrai, c'est exactement la même chose que pour les maisons d'édition et mon anxiété sociale. C'est mon anxiété sociale, le problème, c'est que j'ai de l'anxiété. Donc pour moi tout est compliqué et j'interprète les choses de manière hyper différente par rapport à ce qui se passe en vrai. Donc forcément, il y a eu forcément des trucs où j'ai interprété la chose et je me suis dit, je pense que cette personne me déteste. Et en fait c'est pas vrai. Et vous voyez des choses comme ça. Donc après de rencontrer les influenceuses en vrai par rapport à dans leurs vidéos, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Les personnes sont vraiment les mêmes en vrai et en vidéo, genre vraiment. Mais c'est au moment où moi je dois parler et participer à la conversation que là ça commence à être ardu parce que mon problème d'anxiété sociale et donc j'ai peur de dire des mauvais trucs et c'est là que ça se complique. Et aussi oui, au fur et à mesure c'est vrai qu'il y a eu des influenceuses et des booktubeurs, booktubeuses qui m'ont beaucoup inspirée au début et qui m'ont inspirée pour commencer ma chaîne, tout ça, avec qui ça s'est un peu mal passé sur certains sujets parce qu'on a des caractères différents et tout et qu'en fait tous les dramas que j'ai eu un peu avec des booktubeuses, des influenceuses, des trucs comme ça, c'est vraiment un truc de manque de communication et de juste les gens avaient pas le temps de me prendre avec des pincettes et tout ça donc et moi je me suis rendu compte que voilà, pour ma santé mentale c'était pas top parce que c'est une personne qui a pas le temps, you know. C'est pas top quand t'as des soucis de santé mentale parce que moi j'ai des soucis tout le temps donc bon bref voilà. Mais donc oui il y a eu quelques petits trucs comme ça mais c'est toujours des personnes que j'aime bien et que je regarde encore donc je m'en fous, c'est juste que je leur parle plus parce que je les embête plus, mais voilà. Mais sinon, non, c'est pas... C'est mon anxiété sociale, quoi. C'est mon anxiété sociale, le problème. Ah, et on me demande si tu ne devais choisir qu'une seule maison d'édition. Hugo Roman, je ris. Pour l'instant, les éditions Bookmark, et je suis très contente avec les éditions Bookmark, et ils sortent plein de mes livres préférés, et là, j'ai rencontré Charissa Wicks grâce à eux, et j'ai fait une interview de Carissa Broadbent, donc voilà, mais j'aime aussi plein d'autres maisons d'édition. Et je vous ai dit, il y a du positif et du négatif chez tout le monde de toute façon. Voilà, c'est tout pour la FAQ. C'était trop long, désolée. Mais donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes au courant maintenant de tout ce qui se passe. Et sur ce, je vais vous laisser. Entre temps, mes parents sont rentrés, le soleil s'est couché, tout le monde a fini de travailler. C'était beaucoup trop long. Mais donc, mettez des petits emoji cœurs si vous savez pas quoi mettre en commentaire parce que c'est ce genre de vidéos qui sont très compliquées. Donc, mettez des petits cœurs si jamais, ça fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!